Le texto est arrivé à 7h13, pile entre ma première gorgée de café et mes dernières forces. Je n'avais même pas fini de remplir le lave-vaisselle que mon téléphone a vibré et s'est allumé avec le nom de Jasmine. Ce n'était pas le timing qui m'avait frappé. C'était le ton. Froid. Mécanique. Réunion de famille. Dimanche 16h. Soyez respectueux. Soyez à l'heure. Non. Salut. Non, il faut qu'on parle. Pas même un emoji passif-agressif pour adoucir le choc. Juste un ordre de ma femme. Après 3 jours de silence de plomb depuis que je lui avais annoncé que je ne transmettais pas mon héritage, j'ai fixé le message un long moment, laissant le poids de sa signification s'installer dans mes os. Ce n'était pas une invitation à la conversation. C'était un piège habillé de mots polis comme du sucre sur le fil du rasoir. Et pourtant, j'y allais, non pas parce que je leur devais quoi que ce soit, mais parce qu'il faut parfois se jeter dans la gueule du lot juste pour rappeler à tout le monde qu'on n'est pas un agneau. Jasmine et moi étions en train de nous effondrer lentement depuis que grand-père Art était décédé et m'avait légué tout son patrimoine, personnel et professionnel. Pas à nous, à moi. Et elle ne pouvait cacher sa déception. Pas une seconde. Les supplications ont commencé, puis les disputes, puis le silence. Je pensais que ce serait la fin. J'avais sous-estimé le talent de sa famille pour orchestrer le théâtre. Le dimanche est arrivé avec cette humidité épaisse qui vous enrobe la peau avant même de sortir de la voiture. La maison de ses parents avait la même apparence que d'habitude, comme une photo de magazine que personne ne lit vraiment. Des briques propres et symétriques. Des rosiers taillés trop soigneusement pour être naturels. Une fontaine en pierre qui n'avait pas fonctionné depuis 2018, mais qui parvenait quand même à paraître chère. 2 SUV noirs immaculés brillaient dans l'allée comme s'ils sortaient tout droit d'un concessionnaire. Mais ce n'était pas l'extérieur qui comptait. C'était ce qui attendait à l'intérieur. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté assis là 1 minute, le moteur ronronnant sous la chaleur estivale, les mains liées au volant. Il n'y avait aucune curiosité en moi, juste une confirmation. Je savais déjà comment cela allait se terminer. Ils ont essayé de masquer l'inquiétude, peut-être de résumer en quelques phrases ce qui est juste pour tous. Mais je savais ce qu'ils voulaient. Ils voulaient ce qui ne leur appartenait pas, ce qui ne leur avait jamais été promis, ce qu'ils n'avaient pas mérité. J'ai remonté l'allée d'un pas lent et posé, écoutant le bruit de mes chaussures sur la pierre polie comme si cela pouvait me donner le rythme nécessaire pour rester calme. Jasmine a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Son expression était trop douce, son sourire trop précis. « Malik », a-t-elle dit doucement, comme si on ne s'était pas parlé depuis 1 semaine. « Contente que tu sois là », a-t-elle fait un pas de côté. Je n'ai pas dit un mot. À l'intérieur, l'air était trop froid, comme s'il cherchait à rendre l'endroit stérile, comme une salle de réunion plutôt qu'une maison. Tout le monde était déjà assis dans le salon, comme dans une salle d'audience. Son père, Desmond, était assis en plein milieu de son fauteuil, juge tacite de la journée. Il arborait ce même air suffisant de saison qu'il avait toujours. Celui qui disait qu'il se croyait par défaut plus intelligent que tout le monde dans la pièce. Sa mère, Lorraine, était perchée sur le canapé tel un fantôme victorien enveloppé de perles. Son expression était soigneusement modelée en une élégance soucieuse. Talia, la sœur de Jasmine, et son mari, Reed, étaient assis à droite, les mains jointes, les yeux perçants. Tous étaient habillés comme s'il s'agissait d'un brunch et non d'une embuscade. Et puis je les ai vus. 2 inconnus en costume sur mesure, attachés caisse à côté d'eux, bloc-notes ouverts, stylo à la main. Ils ne souriaient pas, ne se présentaient pas. Ils me regardaient simplement comme s'ils attendaient une signature et peut-être un peu de résistance pour pimenter leur dimanche. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas qu'une réunion de famille. Je n'étais pas l'invité. J'étais l'ordre du jour. Je ne me suis pas assise. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un instant de plus, balayant la pièce du regard. Personne ne m'a proposé de m'asseoir. Personne ne s'est levé. Personne n'a demandé comment j'allais. Jasmine a fait un geste vers l'unique chaise en face d'eux. Le genre de place qui permet de savoir clairement qui est l'accusé. « Entrez », a-t-elle dit avec un peu trop d'entrain. « Ça ne sera pas long. » J'ai avancé lentement. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas hoché la tête. J'ai juste bougé comme si j'avais tout mon temps, parce que c'était le cas. Parce que quand on détient la vérité, pas besoin de se précipiter. J'ai d'abord regardé Desmond.
Sa mâchoire était serrée, comme si on ne s'attendait pas à ce que je me montre. Lorraine a esquissé un léger sourire tremblant, jouant déjà son rôle. Talia a détourné le regard. Reed n'a pas scié. Les avocats étaient les seuls à me regarder directement dans les yeux, et même là, leur regard était calculateur, pas respectueux. Jasmine a fait un nouveau geste. Assieds-toi, Malik. On ne parlera pas de l'avenir, de ce qui a du sens pour la famille. La famille? Ai-je demandé, toujours debout. Ou ta version? Elle rit, léger, creux. Parlons, s'il vous plaît. Je ne m'assis pas. Pas encore. Je regardais les deux hommes en costume. L'un d'eux attrapa sa serviette. Déjà trop impatient. Déjà sûr que je me retournerais. Que je serais poli, que je jouerais mon rôle, et peut-être même que je m'excuserais d'avoir respiré trop fort chez eux. Et pourtant, je restais planté là. Tu es en retard, dit finalement Desmond d'une voix sèche et saccadée. On t'avait dit 16h, il est 16h02, répondis-je sèchement. Et on ne m'a pas prévenu. On m'a convoqué. Il y a une différence. Il me lança ce regard, celui qu'il avait utilisé des centaines de fois auparavant, à l'époque où Jasmine et moi sortions ensemble et qu'il me prenait pour une œuvre caritative. Ce regard qui essayait de me rapetisser. Mais je ne rapetissais pas. Pas maintenant. Plus jamais. Je m'approchai de la chaise, mais au lieu de m'asseoir, je la reculai de quelques centimètres et me plaçai à côté, les bras croisés. Vous avez tous répété, je suppose, dis-je. Allez-y, commencez la représentation. Lorraine expira comme si je l'avais blessée personnellement. Le sourire de Jasmine s'étira. Talia se pencha légèrement en avant. Desmond me fixait, hésitant entre crier et prier. Et à cet instant, je réalisai que je n'étais pas nerveuse. Je n'étais pas en infériorité numérique. Je n'étais pas acculé. Il l'était, et il ne le savait simplement pas encore. Jasmine sourit comme si nous étions encore un couple amoureux, comme si nous n'avions pas passé les 3 dernières semaines enfermés dans une guerre froide de conversations esquivées et de silences soigneusement choisis. Malik, mon chéri, dit-elle d'une voix juste assez douce pour blesser. Voici Monsieur Braxley et Monsieur Cohen, les conseillers juridiques de notre famille. Elle insista sur le fait que nous nous enveloppions de cette vieille alliance comme si c'était encore un bouclier qu'elle pouvait brandir. Les deux hommes hochèrent poliment la tête, tout tendant et avec une assurance sur mesure. Ils ne se levèrent pas, ne tendirent pas la main, mais restèrent assis, leurs chemises en cuir rutilantes sur les genoux, attendant leur tour pour bondir. Desmond s'éclaircit la gorge, de cette voix basse et rauque qu'il utilisait lorsqu'il voulait donner l'impression que quelque chose était plus important qu'il ne l'était en réalité. Fils, commença-t-il, comme s'il avait mérité ce titre au-delà des cartes d'anniversaire et des regards critiques. Il faut qu'on discute de ce qui est le mieux pour tout le monde. Je ne m'assis pas. Pas encore. Je gardai les bras croisés et une posture calme, mais mes yeux scrutèrent la pièce tel un stratège cartographiant les positions ennemies. Chaque visage était prêt, chaque détail répété. Jasmine avait coordonné tout cela comme une mise en scène. L'inclinaison compatissante de Talia, les perles de Lorraine, et même le silence figé de Reed, tout cela chorégraphié. Monsieur Braxley, l'aîné avec ses lunettes à monture métallique et son visage excessivement hydraté, désigna le fauteuil comme s'il s'agissait d'un trône, et moi d'un sujet désemparé. Nous souhaitons juste une brève discussion, Monsieur Hart. Quelques éclaircissements, c'est tout. Ajouta Cohen. Rien de contraignant, bien sûr. Juste une proposition amicale. Ce mot, amical, me fit presque éclater de rire. Il n'y avait rien d'amical à se faire prendre de court par des avocats au milieu d'une salle pleine de gens qui n'appelaient que pour demander quelque chose. Jasmine se leva, lissa le devant de son chemisier rose tendre et se dirigea vers la table d'appoint où un plateau de thé en argent était posé. Vous vous sentirez mieux avec quelque chose de chaud dans la main, dit-elle en soulevant le pot en porcelaine et en versant un filet de liquide ambré foncé dans une tasse en porcelaine tendre. Elle ajouta juste une touche de miel, mon dos habituel quand elle prêtait attention à ces choses, et me l'apporta avec cette même grâce soignée qu'elle pratiquait devant les miroirs en galom et les filtres des réseaux sociaux. Je n'y touchais pas. Je le laissais là, la vapeur s'échappant dans le silence gêné comme un fantôme entre nous. Parce qu'elle ne versa pas ce thé par précaution. Elle le versa par calcul. Tout dans cette maison était désormais une affaire de manœuvre, même la gentillesse. Je la regardai dans les yeux.
J'ai apporté quelque chose aussi, dis-je. Son sourire se figea une seconde, mais ce fut suffisant. Je n'étais pas là les mains vides, et elle le savait maintenant. Ils le savaient tous. Mais je laissais passer l'instant sans m'étendre et les laisser croire ce qu'ils voulaient. J'étais là pour écouter, pour observer, pour leur faire croire qu'ils avaient encore le contrôle. Commençons, dit Desmond en frappant des mains comme une aiguille, concluant une réunion du personnel. Braxley ouvrit son dossier dans un bruissement de papier et posa un document sur la table basse. La première page indiquait « Accord de partage des parts familiales ». Nous avons préparé une proposition, dit-il d'une voix douce. Compte tenu de l'importance et de la nature de votre récent héritage, la famille a jugé approprié d'aligner les prestations futures de manière à refléter le sacrifice collectif et l'héritage partagé. L'héritage partagé. J'ai failli m'étouffer. Ils n'étaient pas là pour les sacrifices. Ils ne passaient pas leur samedi à réparer des camions avec grand-père ni à apprendre à colmater des fuites de toiture sous la chaleur torride de juillet. Aucun d'eux ne connaissait la moindre notion des plannings de soudure ni des négociations avec les fournisseurs. La seule chose qu'ils avaient sacrifiée, c'était leur temps à faire semblant d'être intéressés pendant les repas de fête. Mais maintenant, c'était notre héritage. Jasmine était perchée sur la coudoir du canapé de Lorraine, les jambes croisées comme il faut, une tasse de thé intacte dans sa main. Nous savons combien tu as travaillé dur, Malik. Personne ne le conteste, dit-elle. Mais il s'agit d'une question de famille, de faire ce qui est juste. Sa voix était si douce qu'elle glissait presque sur la lame qu'elle venait d'enfoncer. Lorraine renifla, s'essuyant les yeux avec un mouchoir comme une actrice dans un second rôle en quête d'un prix. Nous voulons juste que tout le monde se sente inclus, en sécurité. Talia tendit la main et serra celle de sa mère, hochant la tête avec la somnolence d'une fausse pacificatrice. Ce n'est pas une question d'argent, dit-elle. C'est une question d'unité. Desmond se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les doigts entrelacés comme un homme prononçant un sermon. Ce que tu as hérité, mon fils, a été bâti grâce au sacrifice de la famille. Cette maison, cet héritage, nous avons tous contribué à le façonner. Il est temps de veiller à ce qu'il soit partagé équitablement. Cohen fit glisser un stylo sur la table. Il s'arrêta juste avant le thé. Jasmine le poussa légèrement, comme si elle me faisait un cadeau. C'est simple. Tu signes et nous convenons de distributions annuelles à tous les membres essentiels de la famille. Nous avons même gardé ton nom en haut. Tu aurais toujours le contrôle. Le contrôle? Quelle illusion commode. Je me suis penché, j'ai pris le document et j'ai parcouru lentement la première page. C'était aussi horrible que je l'espérais. Un langage vague sur la propriété partagée, des termes vagues sur la gouvernance. Une porte dérobée vers mon héritage déguisé en surveillance. Et, caché au milieu, en plus petit, se trouvait une clause accordant un accès temporaire au compte fiduciaire de mon grand-père à un comité consultatif familial désigné. Le nom de Desmond était déjà tapé comme président. Je reposai le document. Je ne signerai pas Lorraine Alta. Jasmine ne broncha pas. Elle s'y attendait. Elle attendait le coup. Malik, dit-elle doucement. Ne te précipite pas. Ce n'est pas une ruse. Non, répondis-je. C'est une insulte. Tu crois que je ne vois pas ce que c'est? Desmond se rassit en soupirant, comme un homme qui avait tenté la voie de la politesse et qui en avait assez de faire semblant. On ne construit pas un héritage en étant seul. Ton grand-père a fait un choix, mais il était à courte vue. On corrige juste cette erreur. Je souris. Tu crois que grand-père ne savait pas exactement ce qu'il faisait? La pièce changea. Le sourire de Jasmine s'éclaircit. Reed cligna enfin des yeux. Talia regarda ses genoux. Et les avocats, eux, m'observaient attentivement, attendant de voir si j'allais retourner la table ou plier la page. Au lieu de cela, j'ai repoussé le thé et me suis redressé. Vous aviez tout planifié à la minute près. Vous aviez fait appel à un avocat. Vous aviez orchestré les émotions, la culpabilité, la chaleur. Mais ce que vous n'aviez pas prévu, c'est que je sois arrivé préparé. Je me suis penché sur la table, j'ai pris le stylo et, lentement et délibérément, je l'ai reposé devant Cohen. Vous voulez parler d'équité? Alors, la prochaine fois, venez sans embuscade et apportez peut-être un peu de respect. Je me suis tourné vers le couloir, car c'était mon tour. Ils ont déposé les papiers devant moi comme une offrande,
comme si j'étais honoré qu'ils aient pris le temps d'imprimer ma propre trahison sur du papier fin. Monsieur Cohen a redressé la première page avec des doigts expérimentés et l'a glissé vers moi avec une grâce qui suggérait qu'il avait déjà fait ce genre de danse, convainquant quelqu'un de renoncer à ce qui lui appartenait sous l'illusion de l'unité. Jasmine a posé doucement sa main sur le coin du document et a dit « Nous voulons juste les quitter, Malik. Tu le sais. » Sa voix baissa, s'adoucit, tentant de fondre des années de tension en quelque chose de digeste, mais je n'avais pas soif de mensonges. Cela faisait longtemps que je n'en avais plus envie. Je ne répondis pas. Je parcourus le titre, Accord de partage des parts familiales, un nom qui sonnait coopératif, voire noble, mais dont la sonorité ne m'intéressait pas. Je tournai la deuxième page et le voilà. Autorité de répartition partagée, tirages annuels égaux, protection des héritages. Et encore cette clause, le comité consultatif avec droit de vote. L'entreprise de grand-père, l'œuvre de sa vie, transformée en allocation familiale. Le nom de Desmond en tête de liste du comité, comme s'il n'avait pas passé des années à dénigrer tout ce que je faisais, tout ce que mon grand-père avait construit. Jasmine se pencha, ses doigts se frottant aux miens comme si elle avait encore le droit de me toucher. Ça ne change rien à ce que tu es pour nous. C'est toujours toi qui commandes. Techniquement. Techniquement. Le mot fit l'effet d'une gifle. Elle souriait, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes juste assez pour paraître sincère. Elle avait pratiqué ce regard. Elle l'avait probablement répété devant le miroir avant mon arrivée. Peut-être même l'avait-elle essayé sous la pluie pour voir si ça fonctionnait. Je voyais clair maintenant. Jasmine vendait toujours la sincérité comme si c'était en promotion. Sa mère lui tamponna à nouveau le nez avec ce mouchoir, épongeant l'émotion du moment. « Ma chérie », me chuchota Lorraine. « Ne laisse pas l'argent diviser cette famille. Nous demandons quelque chose de simple, quelque chose qui honore nos origines. » Elle jouait toujours la délicate. La matriarche dont le pouvoir venait de la suggestion, et non de l'exigence. Mais il y avait du venin derrière cette voix, une menace subtile, teintée de sucre. Talia hocha la tête comme si elle était une diplomate plutôt qu'une participante au braquage. Nous avons tous grandi dans cet héritage. Grand-père nous aimait aussi. Il ne s'agit pas de prendre, mais de préserver ce qu'il représentait pour nous tous. Elle croisa son regard pour la première fois. Son expression vacilla, pas vraiment de culpabilité, mais peut-être d'hésitation. Reed resta assis là, les bras croisés, les yeux rivés sur moi, comme s'il n'arrivait pas à croire que je ne m'étais pas encore effondré. Desmond se pencha enfin, les coudes sur les genoux, les mains jointes dans une pose paternelle aussi authentique qu'une publicité électorale. Ce dont tu as hérité, fiston, c'est le fruit du sacrifice familial, dit-il d'une voix basse et ferme, comme s'il faisait l'éloge de mon indépendance. Tu crois que ton grand-père a tout fait seul? Il a bâti cette entreprise en y intégrant nos vies, notre temps, notre soutien. Il me regarda comme s'il attendait une forme de gratitude. Ce que nous demandons, c'est un reflet de cette histoire. Mais Desmond n'était pas là quand j'étais enfant, debout sur un escabeau, aidant grand-père à comptabiliser les reçus le dimanche soir pendant que le reste de la famille restait à la maison devant le câble. Il n'a pas coulé de béton avec nous cet été-là où nous n'avions pas les moyens de payer des entrepreneurs. Il n'était pas là quand je suis arrivé à l'entrepôt après l'école pour prouver que je pouvais assurer une permanence avant d'avoir l'âge de voter. Il n'a pas révisé les codes de sécurité. Il ne resta pas éveillé à réviser les rapports d'approvisionnement. Jasmine n'était pas là non plus. Elle ne se souciait pas de l'affaire jusqu'à ce qu'on me nomme. Je baissai les yeux vers le journal. Je sentis la salle se resserrer tandis que je restais silencieux, comme s'il pensait que j'y réfléchissais, que je risquais de craquer. Il ne me connaissait pas du tout. Jasmine prit le stylo et le fit glisser doucement sur la table. « S'il vous plaît », dit-elle comme si c'était le dernier acte d'une histoire d'amour. « On peut finir ça tranquillement. Pas de tension, pas de désordre, juste un accord. » Je me calai contre le dossier de ma chaise et regardai autour de moi. Vous avez tous de bons dialogues. Vous avez répété à tour de rôle où y avait-il un texte de groupe? Ma voix était calme, presque amusée. J'ai particulièrement apprécié Legacy et Unity, très à l'image de la marque. Les yeux de Desmond se plissèrent. Tu crois que c'est un jeu? Je souris lentement. Non, je pense que c'est une arnaque. Et tu n'es même pas subtil. Monsieur Braxley s'agita, mal à l'aise, réalisant peut-être que je n'étais pas aussi souple qu'on le prétendait. Monsieur Hart,
commença-t-il. Cet accord a été conçu pour éviter les conflits. Si tu refuses, cela pourrait créer des tensions à long terme, des litiges financiers, d'éventuelles contestations. Il n'y a aucune base légale pour une contestation, ai-je répondu. Les yeux rivés sur lui. Le testament de grand-père est solide, notarié, enregistré. Il ne l'a pas laissé à la famille. Il me l'a laissé. Et je ne le distribuerai pas comme des bonbons d'Halloween juste parce que vous êtes tous offensés par sa décision. Lorraine poussa un soupir brusque. Soudain, je me figeai. Tu laisses l'orgueil obscurcir ton jugement. Non, dis-je en me levant lentement. Je laisse la lucidité remplacer la naïveté. Le masque de Jasmine tomba un instant. Tu es têtu, Malik. Têtu? Ai-je répété. Tu me mets la pression depuis des semaines, tu dis que c'est le nôtre comme si tu n'avais pas manqué l'anniversaire de grand-père pendant 5 ans d'affilée. Tu es ici avec des avocats avant même d'avoir fait son deuil, et c'est moi qui suis têtu. Elle avait l'air blessée. Tu déformes tout. J'adore. Toi. Je veux juste qu'on avance tous ensemble. Non, j'ai dit que tu voulais encaisser ce que quelqu'un d'autre avait construit et que tu pensais pouvoir y arriver en souriant. Je me suis dirigé vers la porte, sentant la chaleur monter dans la pièce derrière moi. La voix de Desmond m'a suivi comme un fouet. Si tu pars maintenant, tu vas rendre la situation conflictuelle. Je me suis arrêté devant l'arche et me suis retourné. C'était conflictuel dès que tu as amené des avocats. Je suis juste honnête. Puis je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste laissé le thé sur la table et le stylo intact, car il ne s'agissait plus d'émotion. Il ne s'agissait plus d'équité ou de famille. Il s'agissait de propriété. Et ils avaient oublié à qui appartenait le nom sur l'acte. J'ai laissé le silence s'installer, le laisser s'étirer suffisamment longtemps pour voir le sourire de Jasmine s'estomper. Elle n'était pas habituée à ce silence de ma part. Pas à ce genre de silence. Pas à ce genre de silence qui disait « Je te vois et je n'ai pas peur ». Ses doigts planaient sur elle avait une épingle comme si c'était un objet sacré. Ses yeux cherchaient toujours sur mon visage une fissure, un point sensible, un vestige de l'homme qu'elle manipulait autrefois par ses murmures et ses caresses. Je ne lui ai rien donné. Au lieu de cela, je me suis adossé à la chaise, j'ai passé mon bras autour du dossier et j'ai esquissé un léger sourire. C'est drôle, ai-je dit lentement, laissant les mots retomber comme de la poussière au centre de la table. J'ai amené quelqu'un aussi. La réaction n'était pas spectaculaire. Pas encore. C'était subtil, comme une ondulation sous l'eau calme. Reed s'est déplacé sur son siège. Lorraine s'est raidie, ses mains serrant le mouchoir jusqu'à ce qu'il se déchire. Talia a cligné des yeux 2 fois rapidement. Mais la mâchoire de Jasmine a tremblé juste assez pour que je voie derrière le rideau. Elle savait qu'elle avait perdu l'effet de surprise. Juste pour exister, les têtes se sont tournées. La respiration de Jasmine s'est saccadée, à peine audible. Monica Greer est apparue dans l'embrasure de la porte comme si elle n'était pas seulement une invitée, mais la nouvelle propriétaire de la pièce. Grande, assurée, armée d'un étui en cuir. On aurait dit que cela avait mis fin à des carrières. Son blazer était bleu nuit, du genre à afficher « Je facture à l'heure, et je vaux chaque centime ». Elle n'a pas souri. Elle n'en avait pas besoin. Désolé pour le retard, dit Monica en entrant, déposant son dossier à côté de moi avec un bruit sourd contrôlé qui fit légèrement vibrer les tasses à café. Elle se tourna vers Jasmine, puis vers Desmond, puis enfin vers les tailleurs au fond de la pièce. Je vois que la fête a commencé sans moi. Jasmine se leva comme si cela pouvait faire pencher la balance en sa faveur. C'est une affaire de famille privée, dit-elle d'une voix rauque et tremblante. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans une pièce où ma cliente est soumise à des pressions juridiques coordonnées sous de faux prétextes, coupa Monica. En fait, j'en ai parfaitement le droit, surtout que vous avez omis d'informer Malik qu'il s'agirait d'une négociation de redistribution documentée impliquant un avocat externe. Ce cœur de madame rend la chose juridiquement coercitive et mal dissimulée. Desmond se leva également, les épaules carrées comme un général se préparant au combat. C'est notre maison, dit-il d'une voix plus forte. On ne peut pas débarquer ici comme ça et balancer des accusations. Monica ne s'y a pas. Je ne fus pas non plus. J'étais invité. Indirectement, certes, mais quand on convoque quelqu'un à une réunion impliquant un avocat et des revendications d'héritage, on ouvre de fait la porte à une représentation.
Et maintenant que je suis là, considère que ton influence est perdue. Elle se tourna vers moi et sourit pour la première fois. Préviens-moi quand ils auront fini de mentir. Alors on pourra commencer. Les yeux de Jasmine lancèrent des éclairs, son sang-froid se brisant l'espace d'une seconde. Malik, est-ce vraiment nécessaire? Je me tournai vers elle d'une voix basse et égale. Tu as rendu cela nécessaire. Tu voulais une représentation. Maintenant, tu as une distribution complète. Talia tenta d'intervenir, la voix aiguë et désespérée. Il n'y a aucune raison d'être agressive, Monica. On essayait juste de protéger les intérêts de la famille. Monica ouvrit son dossier, révélant une pile bien ordonnée de documents. Ah, oui, les intérêts de la famille. Vous voulez parler de la tentative d'accorder un accès fiduciaire partiel à Desmond Vance, qui ne figure pas dans le testament de l'auteur ni dans la clause consultative qui permettrait à un non-bénéficiaire de passer outre les décisions d'investissement des héritiers principaux. Elle haussa un sourcil. Très sain. Cohen s'éclaircit la gorge, visiblement troublé. Nous ne faisions que fournir un projet pour examen. Rien de contraignant pour l'instant. La voix de Monica devint dure. Vous l'avez imprimé sur du papier à en-tête officielle. Vous avez fait appel à un avocat. Vous avez glissé un stylo sur la table. C'est plus qu'un simple examen. C'est de la pression. Maintenant, je vous suggère de fermer ce dossier et de vous retirer. Ou nous pouvons procéder à une mise en demeure formelle contre chaque participant à cette petite mascarade. Desmond s'avança vers elle, le torse bombé. Tu crois pouvoir entrer ici et dicter tes conditions? Non, dit calmement Monica. Le testament l'a déjà fait. Je suis juste là pour le faire respecter. Lorraine chuchota quelque chose à Jasmine, qui ne répondit pas. Ses doigts se recroquevillèrent autour de la coudoir du fauteuil, comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher avant de craquer. Ce n'était pas comme ça qu'elle l'avait imaginé. Dans son esprit, j'étais censé céder. Je devais céder le contrôle comme si ça me brûlait les mains. Au lieu de cela, j'ai amené quelqu'un qui jouait le jeu mieux que quiconque. Monica prit sa copie du testament et la posa à plat sur la table basse. Ce document est légalement notarié, déposé et confirmé au tribunal. Il désigne Malik Hart comme l'unique bénéficiaire de tous les biens personnels et professionnels de M. Wendell Hart. Il n'y a aucune clause de redistribution, pas de propriété partagée, pas de surveillance familiale. Braxton leva une main tremblante. Il existe un précédent de contestation sous la contrainte émotionnelle. Non, Monica a dit qu'il n'y en avait pas. Pas lorsque le mandant a soumis 6 enregistrements vidéo distincts confirmant sa décision, dont un enregistré seulement 2 semaines avant sa mort, dans lequel il rejetait explicitement la demande de Jasmine de placer la société à son nom. Et soudain, un long silence tremblant s'est installé dans la salle. La main de Talia glissa du bras de son mari. Lorraine pâlit. Desmond resta bouche bée. Sa réplique oscillait entre incrédulité et fureur. J'ai regardé la pièce lentement et consciemment. Je te l'avais dit. Tu penses que ce n'était qu'une question de paperasse et de signature, mais grand-père avait 10 coups d'avance sur toi. Et non, moi aussi. Monica ferma le dossier. À moins que quelqu'un ici n'ait l'intention de contester un testament entièrement ratifié sans fondement juridique et de risquer une contraction pour coercition et intention frauduleuse, je dirais que cette réunion est terminée. Desmond se hérissa. À bientôt au tribunal. Je me levai. Vas-y, sache juste une chose. Grand-père a enregistré toutes les conversations de ces 6 derniers mois, y compris celles où Jasmine lui a demandé de modifier les documents et de les mettre à son nom. Ça a été dur. Le visage de Jasmine s'est vidé de ses couleurs. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Pour une fois, elle n'avait ni réplique, ni charme, ni secours. J'ai hoché la tête à Monica. On en a fini. Et sur ce, je suis sorti. Ni furieux, ni triomphant, juste lucide, car je n'étais pas venu pour me battre. J'étais venu pour en finir. Ils ne se sont pas bousculés au début. Cela aurait exigé un aveu, une faille dans la performance. Mais la tension dans la salle a basculé à la seconde où Monica a posé calmement ses mots sur la table, comme un détonateur. Conversation enregistrée. 6 mois, y compris la demande de modification du testament. Le visage de Jasmine affichait la pose de quelqu'un qui essaie de ne pas cligner des yeux. Comme si elle restait suffisamment immobile, peut-être que la réalité ne se durcirait pas. Desmond se renversa en arrière,
la mâchoire serrée, ses doigts tapotant la coudoir comme s'il feuilletait mentalement son répertoire d'avocats qui pourrait peut-être arranger ça. Les perles de Lorraine bougeaient à chaque gorgée, rapides, superficielles, nerveuses. Monica ne se précipita pas. Elle laissa l'instant s'installer. Puis elle ouvrit calmement son dossier, sans même prendre la peine de les regarder en parlant. Éclaircissons quelques points, voulez-vous? Ce document que vous avez présenté, elle a utilisé le faux contrat de participation, est nul, sans valeur, et franchement, c'est risible. Aucun de vous n'a de droit légal sur les actifs en question. Le testament est inviolable. Les documents de fiducie ont été recertifiés 2 mois avant le décès de Monsieur Hart. Toute tentative de redistribution sans consentement est non seulement invalide, mais passible de poursuite. Elle leur a tourné le dossier et a glissé une deuxième liasse de documents au centre de la table. Mais je suis arrivé préparé. Voyez-vous, je m'attendais à du théâtre. Ce que je ne m'attendais pas, c'est à quel point vous alliez tous brouiller les pistes. Desmond a plissé les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Monica leva les yeux vers lui, le regardant enfin droit dans les yeux. Cela signifie que votre piste n'était pas claire. Elle a sorti un paquet soigneusement agrafé et l'a ouvert. Passons en revue quelques points saillants. La première page était un relevé bancaire. J'ai immédiatement reconnu le logo. Compte fiduciaire at Legacy. Fonds de placement central de grand-père. Un historique de transactions marqué. Clairement au nom de Desmond. Ceci, dit Monica, est un résumé officiel des retraits et des demandes d'argent effectués sur le compte en fiducie de Malik au cours des 14 derniers mois. Certains d'entre eux ont été traités par des mandataires tiers, d'autres par des sous-traitants fictifs répertoriés sous l'ancienne entreprise de restauration de Lorraine. C'est mignon, halta Lorraine, la main portée à sa poitrine. C'est absurde. C'est documenté, interrompit Monica. Chaque dollar est tracé. Et cette partie est intéressante. Tout cela avant même que Malik ne soit officiellement informé de l'héritage, ce qui signifie que quelqu'un connaissait la structure du testament bien avant sa lecture. Talia se pencha en avant. Que insinuez-vous? Je n'insinue rien, dit Monica. Je l'affirme. Il y avait une intention préméditée d'accéder à des fonds auxquels vous n'aviez pas droit. Ce n'est pas seulement louche. C'est une malversation financière, peut-être une fraude, selon la portée des faits. Reed s'éclaircit la gorge, visiblement tendue. Attends. Je n'ai jamais? Monica leva la main sans même le regarder. Nous savons que tu n'es pas. Sur aucun des documents, mais votre femme, si. Talia se tourna vers lui si vite qu'on aurait dit qu'on la tirait par le menton. Il regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Monica se tourna vers moi. Dois-je continuer? J'ai hoché la tête. Elle a tourné une autre page. Voici une lettre signée et horodatée demandant l'ouverture d'un fonds discrétionnaire au nom de Jasmine pour des projets d'expansion sous l'égide de Advance. Monica sourit. Sans humour. Bien sûr, une telle égide n'existait pas. Jasmine n'occupe aucun poste dans l'entreprise. Elle n'en a jamais occupé. J'essayais de le surprendre, dit soudain Jasmine d'une voix aiguë et éraillée. Je prévoyais une coentreprise, quelque chose pour nous. Sans me le dire, dis-je enfin, sans même me prévenir. C'est sa conception du partenariat. Ses lèvres tremblaient. Je ne pensais pas que vous comprendriez. Non, j'ai dit que vous ne pensiez pas que je vérifierais. Monica était maintenant implacable. Et enfin, ce document. Elle sortit une dernière page et la posa soigneusement au centre. Une signature. Déclaration sous serment d'un notaire présent lors d'une réunion l'automne dernier entre Jasmine Hart et Wendell Hart, au cours de laquelle elle avait tenté à 2 reprises de le contraindre à réviser ses documents de planification successorale afin de supprimer le nom de Malik et de le remplacer par le sien. L'atmosphère dans la pièce s'était épaissie. Jasmine semblait sur le point de s'effondrer. Desmond se leva brusquement et fit les 100 pas derrière sa chaise, les poings serrés. Lorraine resta figée. Les bras de Talia étaient maintenant croisés et elle s'éloignait légèrement de Jasmine. C'était le premier signe, le retournement. Jasmine regarda sa sœur, silencieusement, suppliante, mais Talia refusa de la regarder dans les yeux. Monica ferma son dossier et observa la pièce comme si elle réglait ses comptes. Si nous étions dans une salle d'audience, je qualifierais cela de preuve accablante de manipulation financière coordonnée. Mais comme nous sommes juste en train de tenir une petite réunion de famille sympathique, elle me jeta un coup d'œil.
À toi de voir, Malik. Je me levai lentement. La chaise émit à peine un bruit lorsque je la repoussai. Ma voix était calme mais assurée. Vous pensiez tous vraiment pouvoir me culpabiliser, pression. Moi, piégez-moi avec des costumes et des sourires. Et peut-être qu'il y a quelques mois, je l'aurais cru. Peut-être aurais-je pensé que ce n'était qu'un malentendu. Mais plus maintenant. Je me suis approché de la table basse et j'ai ramassé le faux accord qu'ils ont essayé de glisser sous mon avenir. C'est une insulte. Grand-père abattit Advance à la sueur de son front, avec détermination et intégrité. Il me l'a donné parce que je l'ai mérité, non pas à cause de mon nom de famille, mais à cause de la personne que je me présentais chaque jour. Tu n'as même pas attendu que l'encre sèche sur son certificat de décès pour commencer à comploter. Desmond a commencé à parler. J'ai levé la main. Ne fais pas ça. Tu en as assez fait. Je me suis tourné vers Jasmine, ma voix s'adoucissant, mais à peine. Tu as dit que c'était une question d'équité, de famille, mais en réalité, c'était une question de contrôle, de droit, et maintenant tu as perdu les deux. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit, juste un souffle et des regrets. J'ai regardé Monica. Finissons-en. Elle a hoché la tête et a commencé à emballer ses affaires avec une efficacité irréprochable. Les autres avocats n'ont pas bougé. Ils étaient assis. Comme des hommes qui réalisent qu'ils ont été invités à la mauvaise guerre. En refermant son dossier, Monica regarda Jasmine une dernière fois. La prochaine fois, engage un meilleur avocat et évite de laisser une trace écrite si profonde qu'elle se trébuche. Je me dirigeai vers la porte, ne m'arrêtant qu'une seule fois pour jeter un coup d'œil en arrière. Ça aurait pu être une conversation. Tu l'as transformée en bataille, et maintenant c'est fini. Et sur ce, nous sommes entrés dans la lumière du soleil. C'était le silence. Trop silencieux. Le genre de silence qui ne vient pas de la paix, mais de l'impact. Comme l'instant qui suit un coup de poing, avant que quiconque ne réalise l'ampleur des dégâts. Tel était le silence qui régnait dans le salon des Vance lorsque Monica et moi sommes sortis. Pas de voix élevée, pas de menace finale, juste le vide laissé par le mensonge qui s'effondre et que personne n'a l'énergie de balayer la poussière. Mais même en sortant de la maison et en entrant dans le soleil, je savais que ce n'était pas fini. La guerre était encore chaude sous leur peau. Jasmine n'avait pas encore pleuré. Pas vraiment. Pas comme elle avait pleuré quand elle enfant, Monica n'avait pas obtenu gain de cause, ce qu'elle faisait encore de temps en temps, à huis clos et avec des tremblements d'entraînement. Non, les larmes qu'elle avait versées dans cette pièce étaient le premier acte. Maintenant que le spectacle était terminé, la véritable émotion allait prendre le dessus. Et je savais ce qui allait arriver. Pourtant, je suis parti sans broncher, sans me retourner, sans lui accorder la dignité d'un second regard. Cela comptait plus que je ne le pensais. De retour à ma voiture, Monica était adossée au siège passager, les bras croisés. Elle ne souriait pas. C'est ce que j'aimais chez elle. Elle ne croyait pas aux promesses vaines. Ça aurait pu être pire, a-t-elle dit. Ça aurait pu dégénérer, ai-je répondu en déverrouillant les portes. Desmond semblait à deux doigts de balancer un vase. Elle a gloussé, puis s'est arrêtée. Tu as bien fait, Malik. Je sais, ai-je dit, mais je ne me sentais pas bien. Pas encore, parce que bien faire n'est pas toujours agréable. Je nous ai conduits, la route s'étendant en contrebas. Mes pneus étaient comme une bouée de sauvetage qui me ramenait à l'air. Je gardais une main sur le volant, l'autre tapotant ma cuisse, agitée. Mon cœur n'avait pas ralenti, pas complètement. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'anticipation, car les gens comme Desmond supportent mal l'humiliation. Les gens comme Jasmine n'acceptent la défaite que si elle est mise en scène pour susciter la sympathie. Nous avons roulé en silence pendant quelques pâtés de maison avant que Monica ne rompe. Ils vont essayer autre chose. Je sais. Elle m'a regardé et il faut être prêt. Je le suis. Mais je n'étais pas sûr d'être prêt pour la suite. Ce soir-là, peu après 19h, j'ai reçu le texto de Jasmine. Pas de préambule, juste un message comme si elle n'avait pas juste essayé d'aider. Sa famille m'avait compris. Je voulais juste qu'on partage ça, Malik. N'est-ce pas ça, l'amour? Je fixai l'écran, laissant les mots couler sur moi comme de l'eau froide. Partager ce mot à nouveau. Il ne s'agissait pas de partager. Ça ne l'a jamais été. Il s'agissait de contrôler,
de prendre ce que ce n'était pas le sien, l'enveloppant de romantisme et le qualifiant de réciproque. Elle ne m'avait pas contacté depuis des mois. Pas vraiment. À moins que ce ne soit lié à un numéro, un titre, une place à une table qu'elle voulait décorer, pas construire. Je n'ai pas répondu. Pas immédiatement. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. Notre appartement, même si je commençais à le considérer uniquement comme le mien, et j'ai regardé la circulation luire dans le crépuscule. Les feux arrière comme des veines s'étendant à travers la ville. Des gens rentrant chez eux, sortant, poursuivant quelque chose, ou le fuyant. Je me demandais lequel j'étais. 10 minutes se sont écoulées avant que le deuxième message n'arrive. Je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais juste pas que tu me rejettes. Nous sommes censés être une équipe. Une équipe. Le genre d'équipe qui joue dans ton dos. Le genre qui élabore son propre plan de jeu et ne te le dit qu'après le début du match. Je n'y croyais pas. Plus maintenant. Je n'avais pas besoin de me poser de questions. Il avait déjà répondu. Elle n'était pas désolée. Elle avait peur. Monica m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Que Jasmine se tournerait vers le sentiment une fois la force vaincue. La culpabilité était sa langue maternelle. Et c'était une mise en scène destinée à la part de moi qui croyait autrefois en nous. Mais cette part n'allait pas ouvrir la porte ce soir-là. J'ai finalement répondu après 20 minutes de silence. L'amour ne vient pas de contrat qu'on cache dans une chemise en cuir. Sa réponse a été instantanée. Tu as laissé cette femme humilier ma famille. Ma mère est dévastée. Mon père. J'ai arrêté de lire. J'ai reposé le téléphone et je suis parti. Pour la première fois depuis le début, je me sentais silencieuse, ni calme, ni victorieuse, juste immobile. Comme si cette part de moi qui essayait sans cesse de donner un sens aux choses avait enfin cessé de tourner. Jasmine ne dirait jamais les mots que j'avais besoin d'entendre. Pas avec la vérité en eux. Et sa famille, elle, avait fini de faire semblant. Les masques étaient tombés. Ce qui restait derrière était exactement ce que grand-père avait dû voir en rédigeant ce testament. Je me suis tenu près de la fenêtre, les mains dans les poches, et j'ai laissé le silence envahir l'espace. Pas d'avocat, pas de proposition, pas de des discours, juste moi, seul et libre. Mon téléphone vibra de nouveau. Je ne vérifiais pas. Je n'en avais pas besoin. Rien dans ce fil ne pouvait défaire ce qui s'était déjà effiloché. La corde avait lâché. Les fondations craquaient. L'idée de nous, de l'équipe, de l'héritage, du rêve commun n'était qu'une image de marque. Elle voulait le business, pas le fardeau, le prestige, pas la sueur. Monica avait dit une chose plus tôt qui résonnait maintenant. Ils vont essayer autre chose. Et je savais que ce ne serait pas une autre embuscade juridique. Le piège avait été démasqué. Non. Viendrait ensuite la guerre émotionnelle, l'influence du chagrin, peut-être même des alliés dans mon propre cercle. Des gens que je n'attendais pas. Mais j'étais prête. Car si j'avais appris quelque chose de cette embuscade, c'était bien ceci. On ne gagne pas en bronchant. On gagne en restant immobile pendant qu'ils s'effondrent sous le poids de leurs propres mensonges. Mon téléphone se tue enfin. Plus de bourdonnement, juste un cri faible et discret. Et moi, respirant plus facilement que je ne l'avais fait depuis des années. Sortir de cette maison ce n'était pas une victoire. C'était comme enlever un caillou de ma chaussure après des kilomètres à faire comme s'il n'était pas là. Douloureux avec le recul. Nécessaire. Qu'il fallait. La porte d'entrée s'était refermée derrière moi avec un léger clic, pas un claquement. Parce que la destruction n'était pas nécessaire quand la vérité était déjà suffisamment forte, la voix de Jasmine me suivait, son ton changeant à chaque pas que je faisais. D'abord douce, puis confuse, puis désespérée, puis enfin furieuse. Malik, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je ne me suis pas arrêté. Ne nous fais pas ça. On peut arranger ça. Attends. Je continue à marcher. Et puis vint le tranchant dans sa voix. Le venin qu'elle ne pouvait cacher quand elle avait perdu le contrôle. Tu vas le regretter. Cela me fit marquer une pause, juste pour respirer. Non pas que je la croyais, mais parce que je voulais me souvenir de ce moment exactement comme il était. Elle se tenait sur le seuil de la maison parfaite de ses parents, le masque glissant, la voix brisée par la rage et la peur, réalisant qu'elle ne pourrait pas se sortir de cette situation.
Derrière elle, je pouvais. Je voyais Desmond faire les 100 pas, essayant encore de sauver sa fierté. Lorraine assise, les mains crispées sur ses genoux. L'image même de la défaite. Talia murmurait quelque chose à lire, qui ressemblait maintenant plus à une spectatrice réticente qu'à un beau-frère fidèle. La représentation était terminée. Le rideau était tombé et il ne savait que faire sans public. Monica, debout à côté de moi sur la passerelle, ajusta son dossier sous son bras. Elle ne se retourna pas. Elle expira simplement par le nez et dit, « Tu devrais appeler ton comptable. » J'acquiesçai légèrement. Déjà ce matin. Il signala 2 autres virements effectués la semaine dernière. Le nom de Desmond n'y figurait pas, mais le numéro de routage menait à l'un des comptes fantômes de Lorraine. Bien sûr que oui, murmura Monica. On arrive à ma voiture. J'ouvris la portière et jetai un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule. Jasmine me regardait toujours, les bras croisés, sa silhouette soulignée par la lumière dorée du lustre intérieur. Il avait l'air cher. Tout comme le tapis sous ses pieds, celui que j'avais acheté l'année dernière pour une offre de paix après qu'elle m'ait accusé d'être émotionnellement distant pour ne pas avoir assisté aux 3e fiançailles de sa cousine. Avant, je me tenais sur le pas de la porte et pensais trouver l'amour. Plus maintenant. Je me suis installé au volant. Monica s'est glissée côté passager. Nous n'avons pas parlé pendant les premières minutes du trajet. La ville défilait devant nous dans un vacarme assourdissant, les lampadaires s'allumant, les enfants se poursuivant. Ça ne fait pas du bien. Ce n'est pas censé être le cas, dit-elle. C'est censé être honnête. Le bien viendra après. J'ai hoché la tête, serrant un peu plus fort le volant. Ce n'était pas seulement la confrontation qui m'avait laissé vide. C'étaient les années qui l'avaient précédée. Les nuits où j'ignorais les signaux d'alarme parce que je ne voulais pas croire que Jasmine pouvait être autre chose que celle que j'aimais. La façon dont j'ai laissé son récit devenir le mien. Comment je me suis recroquevillé dans un mariage qui souriait au monde mais murmurait le contrôle dans chaque recoin tranquille. J'avais été entraîné à faire des compromis, à donner, à m'expliquer, à toujours me demander ce qui était trop en moi. Et dans cette pièce, j'ai finalement répondu, pas de moi. J'ai déposé Monica à son bureau en centre-ville. Elle avait un client en retard, m'a-t-elle dit, mais je savais qu'elle voulait aussi me laisser de l'espace. J'ai respecté cela. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais ni si je voulais parler. Elle a juste dit, vous savez où me trouver. Et elle a fermé la porte. Quand je suis arrivé sur le parking de mon immeuble, le ciel avait pris une teinte pourpre sombre. Je suis resté assis dans la voiture quelques minutes de plus que nécessaire. Laissez le moteur refroidir. Laissez mes pensées rattraper ma réalité. Je suis entré lentement. Sans précipitation, sans chaos, juste le bruit de mes pas, l'écho de mes clés dans la serrure, le léger craquement du sol près de la cuisine que je m'étais toujours promis de réparer, mais que je n'avais jamais eu le temps de faire. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir. Il a vibré de nouveau. Jasmine. Je n'ai pas ouvert le message. Je savais déjà ce qu'il allait dire. Je me suis servi un verre d'eau, je suis allé sur le balcon et j'ai laissé l'air m'envahir. La ville. Un bourdonnement s'éleva sous moi. Quelque part dans la rue, quelqu'un riait bruyamment. Ce genre de rire imprudent et sans filtre qui me semblait autrefois lointain. Ce soir, il semblait proche. Les mots que Jasmine avait criés, « Tu vas regretter ça », résonnaient sans cesse dans ma tête, mais ils ne parvenaient pas à me toucher. Pas vraiment, car j'avais enfin arrêté de confondre bruit et vérité. Des regrets? Non. Peut-être du chagrin? Oui. Le deuil de l'illusion à laquelle je m'étais accroché trop longtemps. Mais pas de regrets. La vérité, c'est que je n'étais pas simplement sorti de cette maison. J'étais sorti d'une version de moi-même qui avait dépassé les bornes. La version conciliante, la version patiente, l'homme qui se mordait la langue jusqu'au sang, pensant qu'aimer signifiait une tolérance sans limite. Et je ne suis pas parti les mains vides. Je suis parti avec la clarté, avec des documents qui prouvaient tout. Avec Monica à mes côtés, avec la propriété, non seulement légale, mais aussi émotionnelle, de l'héritage que grand-père m'avait laissé, de mon temps, de ma valeur, et surtout, avec la paix. La vraie paix. Celle qui ne se joue pas devant une salle pleine de proches masqués. Celle qui connaît sa valeur et ne demande pas la permission de la protéger. De retour à l'intérieur, j'ai enfin regardé le dernier message de Jasmine. Il disait, s'il te plaît,
parle-moi. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai supprimé la discussion, car elle avait raison sur un point. Ça n'aurait pas dû arriver comme ça. Elle a fait en sorte que ça se passe comme ça. Le message est arrivé tard. Ni de Jasmine, ni de ses parents, ni de Talia, ni de Lorraine, ni même d'un de ces costumes suffisants qui s'étaient assis en face de moi comme s'ils avaient déjà signé mon avenir. Non, il venait de la seule personne dont je ne m'attendais pas du tout à entendre parler. Le mari de Ritalia, l'homme qui avait traversé toute la débâcle, bouche close, bras croisés, ne faisant que cligner des yeux de temps en temps pour suggérer qu'il était encore en vie. Je l'avais pris pour un complice, juste un autre chauffe-siège dans le cinéma familial des Vance. Mais vers 23h46 ce soir-là, alors que je consultais les demandes de paix sur mon ordinateur portable, son nom est apparu dans mes messages. J'ignorais qu'ils allaient faire ça. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pas d'émoji, pas de ponctuation forcée, juste ces deux courtes phrases. Et pourtant, ça m'a frappé différemment, car ça m'a dit quelque chose de clair et net. Reed prenait déjà ses distances. Les alliances se fracturaient. L'unité qu'ils avaient utilisée comme arme dans ce salon se brisait sous la pression, se fracturant en factions et en regrets personnels. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne le croyais pas. Je n'en étais pas sûr, mais parce que je n'en avais pas besoin. Parfois, le silence est plus honnête que l'engagement. De plus, je ne voulais pas d'aide. Je voulais des comptes. Je voulais de la clarté. Et ce n'était pas quelque chose que Reed pouvait m'offrir avec un rameau d'olivier de 2 phrases et la conscience tranquille. Mais ça m'a dit quelque chose d'important. Les murs tremblaient déjà. Ils se sont retournés les uns contre les autres. Peut-être pas à voix haute. Pas encore. Mais les graines étaient semées. La culpabilité ne reste pas éternellement enfouie. Elle finit par s'installer, s'emparer de la confiance et l'étouffer. Je l'avais déjà constaté dans des partenariats commerciaux qui ont mal tourné, dans des mariages qui se sont effondrés tout en conservant le sourire. Maintenant, je l'observais se déployer au sein de la dynastie Vance et je n'étais pas surpris. Desmond régnait par ego, Lorraine par vanité, Talia par un silence passif, Jasmine par la manipulation émotionnelle. Ce n'était qu'une question de temps avant que leur tactique ne se tourne vers l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis mis au travail. Pas de vengeance, ni même de nettoyage, mais de protection. J'en avais vu assez pour savoir que ce n'était pas fini. Il reviendrait, non pas avec des documents juridiques cette fois, mais avec des tactiques détournées, du sabotage en douceur, en sapant l'entreprise par des personnes, des chuchotements ou des accords annexes douteux. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre la prochaine embuscade. Alors, j'ai commencé un audit, pas celui qu'on appelle le fisc. Mon audit était interne, discret, approfondi. J'ai remonté tous les documents liés à l'entreprise. Paiement fournisseur, versement fiduciaire, honoraires de consultant, même des postes mineurs signalés comme allocation spéciale. Mes doigts bougeaient à l'instinct, non à l'émotion. C'était le côté de moi en qui grand-père avait confiance. Le bâtisseur, l'analyste, celui qui ne bronchait pas quand les dures vérités surgissaient de chiffres enfouis. Un nom est rapidement apparu, Lorraine Vance. Il y a 2 ans, elle avait demandé un partenariat pour un lieu, financé par l'un des comptes satellites de grand-père. L'affaire avait été classée dans les initiatives de développement d'événements. Traduction, elle a utilisé les fonds de l'entreprise pour financer un gala, pas un événement professionnel. Un brunch mondain avec son club de jardinage et un chef célèbre venu d'un autre état. Les reçus n'étaient même pas déguisés. Eh bien, les lignes de la facture comprenaient des compositions florales, des honoraires de harpistes en direct et l'impression du menu à la feuille d'or. Coût total, 8 millions de news nigérians. Elle n'en a jamais parlé. Personne ne l'a fait. Mais c'était là, enfoui sous des couches de phrasés charitables. Ensuite, Talia. Elle était plus sournoise. Son nom n'apparaissait pas directement, mais 2 paiements avaient été signalés à un cabinet de conseil qui, après avoir creusé, ne semblait exister qu'avec un logo et un site web fictif. Le propriétaire enregistré, un homme nommé Calvin Aduka, qui se trouvait être son ex de fac. Les dépôts totalisaient 2,3 millions de naira nigérians sur 8 mois. Pas de livrable, pas de contrat signé, juste des notes vagues et des résumés édulcorés. Une autre facture fantôme, un autre siphon. Je me suis arrêté une seconde, me suis adossé à ma chaise et ai fixé le plafond.
Non pas par incrédulité, j'avais dépassé ça, mais par quelque chose de plus calme, de plus triste. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était un sentiment de droit acquis en pleine floraison. Une famille qui avait traité la générosité de grand-père comme un distributeur automatique sans stylo. Et maintenant, quand le solde affichait mon nom, il paniquait. Mais voilà le problème, je ne faisais pas ça pour les punir. Je le faisais pour protéger ce qui comptait. Parce que grand-père ne construisait pas de fourgons robustes pour des projets vaniteux et des pots de vin. Il les construisait pour la structure, la stabilité, l'héritage. Et l'héritage ne signifie pas seulement laisser quelque chose derrière soi. Il signifie le protéger de ceux qui pensent le mériter simplement parce qu'ils partagent votre sang ou votre nom de famille. J'ai continué à creuser. À midi, j'avais rassemblé suffisamment d'informations pour commencer la rédaction d'une analyse interne complète. Chaque transaction importante, chaque fournisseur suspect, chaque accord familial confortable conclu sans surveillance. J'ai marqué chaque transaction d'un horodatage et de notes. Ça n'allait pas être une purge silencieuse. Ce serait chirurgical, mais méthodique, propre. J'ai appelé Candévo. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Patron, j'ai besoin de vous en ville, ai-je dit. Dans 3 jours. Il n'a même pas demandé pourquoi. Déjà réservé. Je me suis dit qu'après ce désastre, il te faudrait quelqu'un avec une épée. J'ai souri. Cam n'était pas dans l'émotion. Il était dans la précision. C'est pour ça que je lui faisais confiance. Apportez votre ordinateur portable et vos gants d'audit. Bien reçu. Après l'appel, je me suis assis et j'ai regardé par la fenêtre. Le monde continuait à bouger. La circulation était fluide. Des enfants tapaient dans un ballon de foot dégonflé dans l'allée. Quelqu'un se disputait au téléphone en dessous de moi à propos d'un loyer impayé. La vie restait tranquille. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Un calme que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Non pas parce que la tempête était passée, mais parce que je savais enfin où j'en étais. Ce n'était plus de la survie. C'était de la gestion. Je ne voulais pas de camion blindé juste pour prouver que j'en étais digne. Je voulais honorer l'homme qui avait cru en moi alors que personne d'autre ne l'avait fait. Grand-père ne m'avait pas laissé cet empire pour que je le défende contre ses ennemis. Il me l'a laissé pour que je puisse construire quelque chose de meilleur. Honnête, disciplinée, proactive, et je commencerai dès maintenant. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un autre message de Reed. Il prépare autre chose. Juste un avertissement. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas paniqué, car cette fois, j'étais prête. Lorsque l'avion de Cam a atterri, la pourriture était déjà apparente. Il entra dans le bureau, vêtu de sa chemise blanche impeccable habituelle, manches retroussées, le regard perçant et attentif. Pas de salutation, pas de poignée de main, par où voulez-vous que je commence ? Je lui tendis la tablette contenant les résumés d'audit et observai son front se froncer tandis qu'il parcourait les données. Il ne siffla pas et ne fit aucun commentaire théâtral. Ce n'était pas son genre. Il dit simplement, bien joué. Vous m'avez fait venir au bon moment. Nous nous installâmes dans la vieille salle de conférence, l'une des premières que j'ai jamais fréquentées avec grand-père. Les murs portaient encore de faibles traces de sa voix, de son rire éraillé et de ses questions acerbes. Cam disposa les documents importants en piles de couleurs différentes. Vous avez bien fait de creuser, dit-il. Mais ce gâchis est plus profond que quelques dispersions louches. Il y a des gens qui pensent posséder une partie de vos fondations parce que quelqu'un les a laissés balayer le perron. Il avait raison. Jasmine et sa famille ne croyaient pas seulement avoir droit à l'argent. Ils croyaient faire partie de l'entreprise émotionnellement, cérémoniellement, mais pas concrètement, pas structurellement. Ce genre d'auto-illusion est dangereux. Il permet de justifier le vol en le qualifiant de préservation. Je veux une restructuration complète. J'ai dit des lignes claires, des rapports clairs. Toute personne sans titre officiel est rayée de la liste d'accès. Fini les consultants cousins ou les conseillers familiaux. S'ils ne construisent rien, ils sont virés. Kim hocha la tête. J'ai déjà commencé à élaborer le nouvel organigramme. Tu veux un avis sur la logistique ? Zek, dis-je, ramène-le à la maison. Kim sourit. Il était temps. Zek Walker était mon meilleur ami depuis l'enfance. Grand-père nous appelait le duo acier-pierre. Moi,
le planificateur. Zec, l'exécutif. Après l'université, il a rejoint l'entreprise comme contremaître d'entrepôt. Intelligent, coriace et loyal jusqu'à la moelle. Mais il est parti il y a 3 ans après. Une dispute avec l'un des oncles de Jasmine, qui pensait que crier plus fort faisait de vous un leader. Je l'ai appelé cet après-midi-là. Il a répondu en riant. Ça t'a pris du temps. De retour en ville. Je suis toujours là où on a besoin de moi. J'ai besoin de toi. Je serai à ton bureau lundi avec Cam et Zec. Les premiers éléments de la reconstruction se sont mis en place. Nous avons commencé par la chaîne d'approvisionnement, réduit les dépenses, renégocié les contrats, remplacé 2 fournisseurs pléthoriques par des partenaires régionaux soucieux des délais de livraison. Puis nous sommes passés à la supervision interne, numérisé chaque dossier d'employé, créé des autorisations d'accès basées sur les rôles, construit un tableau de bord qui signalait les transactions à haut risque en temps réel. Kim a même embauché une nouvelle responsable de la conformité, Maya Chin, une force de la nature discrète, avec un CV qui se lisait comme un guide de survie en entreprise. Chaque changement donnait l'impression de respirer un air plus pur. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de contrôle, de remettre l'entreprise entre les mains de personnes qui respectaient le travail plus que le prestige. J'ai déposé les documents de fiducie révocables auprès de Monica le jeudi suivant. Elle a examiné l'affaire. Elle a signé sa partie avec un sourire calme et m'a glissé le dossier. Cela place l'entreprise là où elle doit être, protégée, responsable et soumise à votre seule vision. J'ai signé sans hésiter. Artvance Material était désormais officiellement géré par une fiducie qui ne rendait de compte qu'à un nouveau conseil d'administration composé de 5 personnes, moi-même, Cam, Zec, Maya, et un siège tournant réservé à un représentant des employés approuvés. Quelqu'un de l'usine ou de l'équipe d'expédition, pas seulement le responsable de la sécurité. Grand-père disait toujours, si vous voulez savoir si une entreprise fonctionne, demandez à celui qui porte des bottes, pas à celui qui porte des menottes. Ce vendredi-là, j'ai tenu une réunion de tout le personnel, pas seulement des cadres, mais de tous. Nous ne nous sommes pas réunis dans la salle de réunion chic. Nous nous sommes réunis dans l'entrepôt, chaises pliantes, néons, avec le bourdonnement des quais de chargement en arrière-plan. Je sais que ces derniers mois ont été chaotiques, ai-je dit, debout sur une palette à côté d'un tableau blanc roulant. Vous avez entendu des rumeurs, peut-être même vu des choses qui ne vous ont pas plu. Je ne suis pas là pour. Je suis là pour arranger les choses. Je me suis arrêté, j'ai regardé les visages, certains familiers, d'autres nouveaux, tous attentifs. Cette entreprise a été bâtie sur la sueur, l'honnêteté, le travail. Et je remets ça. Si vous êtes ici pour grandir, gagner de l'argent, construire, vous avez tout mon soutien. Mais si vous êtes ici parce que vous pensiez que la proximité était synonyme de privilège, vous allez être déçus. Cam et Zec se tenaient derrière moi, les bras croisés, sans dire un mot, mais tout le monde les voyait, et tout le monde savait ce que cela signifiait. Le vent avait tourné. La semaine suivante, j'ai reçu le courriel de l'avocat de Jasmine. Objet, intention de séparation. C'était bref, sec, le genre de formalité qui tentait de dissimuler mille non-dits. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai envoyé à Monica la pile que nous avions utilisée lors de l'embuscade, les documents, les enregistrements audio, les données financières, tous les angles couverts. Elle a déposé une réponse calme, simple et définitive. Le silence de Jasmine par la suite m'a fait comprendre qu'elle j'ai compris le message. C'était sa réponse. Pas de négociation, pas de feu d'artifice, juste de la distance. Et c'était suffisant. Ce soir-là, je me tenais dans mon bureau, lumière tamisée, observant l'entrepôt où les ouvriers chargeaient la nouvelle ligne écologique que nous venions d'approuver. Des emballages en composite recyclé, une initiative lancée par Zec, avait été optimisée pour l'échelle. Notre nom, Artvance, était imprimé sur chaque caisse à l'encre vert foncé. Une nouvelle direction, un nouvel héritage. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais stable. Personne ne murmurait dans mon dos. Personne ne me demandait des faveurs sous couvert de loyauté. Personne ne siphonnait mon travail sans laisser d'empreinte. Tout était à moi. Non pas parce que je m'y accrochais, mais parce que je le méritais. Et maintenant, j'étais prêt à le développer à ma façon avec mon équipe. Ni pour l'ego, ni pour les applaudissements, mais pour quelque chose dont grand-père aurait été fier, quelque chose d'honnête. 1 an plus tard,
je suis entré dans la nouvelle antenne de Hartvans, juste à l'extérieur d'Anugu. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de porter les attentes de quelqu'un d'autre sur mes épaules. L'air de l'espace sentait l'assure, l'acier propre et le potentiel. Nous en étions à 3 semaines du lancement de notre gamme de produits durables, polymères recyclés, emballage Ecoam, feuilles de fibre compressées. Cam avait supervisé les opérations avec sa précision habituelle. Ezek avait repensé le modèle logistique pour que nous puissions expédier simultanément à Lagos et à Port Harcourt sans compromettre les marges. Ce que nous avions construit, ce que j'avais protégé, prospérait. Malgré tout ce qui s'était passé. Grâce à cela, Monica est venue assister à l'inauguration. Elle n'a pas prononcé de discours, n'a pas posé pour l'objectif. Elle se tenait au fond de la foule, vêtue d'un tailleur bleu marine et de lunettes de soleil, les bras croisés, la tête haute. Une fois les formalités terminées, je me suis approché et lui ai remis une petite plaque en bois avec une simple gravure pour l'équipe de nettoyage venue avant la célébration. Elle a souri, ça veut dire que j'ai droit à une course. Tu l'as déjà retiré de ton propre inventaire. Malin. Zek est arrivé derrière nous avec un presse-papier et un hochement de tête satisfait. La cargaison a franchi la fenêtre d'inspection. On peut y aller. Comment ça se passe? Me demanda Monica. Plus doucement cette fois. Je regardais autour de moi, les ouvriers qui évitaient le contact visuel quand Jasmine entrait, les jeunes ingénieurs qui présentaient maintenant leurs idées directement à Cam. Le produit fièrement empilé à notre nom, celui de mon grand-père toujours dessus. On dirait que c'est mérité. Plus tard dans la soirée, je m'assis à mon nouveau bureau, dans le même vieux fauteuil en cuir usé, et j'ouvris le tiroir du bas. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu délavé, se trouvait une lettre, la dernière de grand-père. Il l'avait écrite 2 semaines avant son décès et Monica me l'avait remise en privé le jour de la lecture. Je ne l'avais montrée à personne. Je ne l'avais jamais citée. Je ne m'en étais jamais servi comme d'un bouclier. Je la dépliais maintenant. Malik, si tu lis ceci, alors ils savent. Ils savent que je t'ai tout laissé. Certains ne comprendront pas. D'autres feront semblant. Mais toi et moi, on a toujours parlé le même langage. Le travail. Tu étais là quand les autres souriaient et disparaissaient. Tu ne courais pas après les caméras. Tu courais après le plan. C'est pour ça que tu as mérité ça. Pas à cause de ton nom, mais à cause de ta personnalité. Ne laisse pas le charme te voler ce que tu as construit. Aime profondément, mais protège avec sagesse. Ils viendront avec le sourire. Souviens-toi de ce que le silence t'a appris. J'ai confiance en toi. J'ai lu les mots 3 fois, puis je les ai pliés et remis dans le tiroir. Cette lettre n'était pas un cadeau. C'était une accusation. Un flambeau est passé, mais seulement parce que j'avais déjà prouvé que je pouvais le porter. Je n'avais pas parlé à Jasmine depuis la clôture légale de la séparation. Pas un mot. Elle envoyait parfois des courriels, doux, sentimentaux, pleins de recul. Elle m'a même envoyé une photo du jardin dont nous parlions de rénover, avec la légende « Ça aurait été plus joli avec tes plans ». Je n'ai jamais répondu, car rien dans ces messages ne reflétait de responsabilité, seulement du désir. Seulement sa version de la paix révisionniste. Et je n'avais plus besoin de sa version de quoi que ce soit. Ce que j'avais maintenant n'était pas seulement une entreprise. C'était un miroir, le reflet de toutes mes nuits passées à vérifier les erreurs d'expédition. Chaque matin. Je me suis réveillé tôt pour parcourir l'usine, prenant chaque décision difficile avec assurance et lucidité. Hartvans évoluait comme moi. Plus fort, plus perspicace, plus authentique. Nous venions de conclure un partenariat avec une coalition de promoteurs vers d'Abuja. Cam recherchait déjà des emplacements dans le sud. Zek collaborait avec 2 collèges communautaires pour lancer un pipeline commercial. Et Maya. Elle avait remanié notre manuel de conformité si profondément que même les conseillers fiscaux étaient impressionnés. Je n'ai pas seulement mieux dormi la nuit. J'ai rêvé à nouveau, non pas de la vie que Jasmine et moi prétendions avoir, mais de celle que je menais maintenant, construite avec des mains qui ne tremblaient plus. C'était là le véritable héritage. Ni l'argent, ni les bâtiments, ni le nom, mais la conviction de défendre ce qui compte. La force de dire non quand tout le monde s'attend à ce que vous cédiez. La lucidité de partir sans regarder en arrière. Et la sagesse de savoir que parfois le silence est le pouvoir le plus fort que l'on détient. Alors, quand le message suivant est arrivé de Jasmine,
juste un simple espoir que vous alliez bien, je ne l'ai pas supprimé. Je n'ai pas répondu non plus. J'ai simplement fermé l'email, me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé par la fenêtre le soleil se coucher sur une usine fonctionnant selon de nouvelles règles, sous une nouvelle direction et avec d'anciennes valeurs toujours au cœur de ses préoccupations.